regarde aujourd'hui, parfois c'est devenu une fête assez commerciale, où on va, il y a plein de lumière partout, des belles décorations. C'est une saison particulière. Et ça réveille, je pense, plein de choses chez les uns et chez les autres. Et je crois que ce moment où on se rassemble aussi en famille sont aussi des temps qui peuvent être riches, profonds, puissants, merveilleux, où il y a de la joie, il y a de la fête. Puis pour certains, ça peut être aussi une période difficile, parce que ça relève différentes choses, ou souffrances, ou les familles peut-être déchirées. Mais je crois que parfois on a oublié de mettre le focus sur le bon, sur la bonne chose. Parce que je crois que Noël, c'est avant tout cette naissance de Jésus. C'est Jésus-Christ qui est venu sur cette terre. J'aimerais lire cette bonne nouvelle. Quand l'ange va vers Marie et il lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est avec toi. » Ça devait être quand même assez surprenant. En entendant cela, Marie est très émue. Elle se demande « Que veut dire cette façon de saluer ?» L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie. Oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours, et son pouvoir ne finira jamais. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il arriver ? En effet, je ne vis pas avec un homme. » L'ange lui répond, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, et on l'appellera Fils de Dieu. » Un bout plus loin, « Non, rien n'est impossible pour Dieu. » Marie répond, « Je suis la servante du Seigneur, que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. » Alors l'ange la quitte. Et après, on voit qu'elle va chez Élisabeth. Et je trouvais tellement beau de relire cela parce que elle se parle et puis quand elle parle avec Élisabeth, il y a Élisabeth qui est enceinte de Jean. Son cœur y tressaille, enfin Jean se manifeste assez puissamment dans son ventre et elle lui dit d'une voix forte, « Dieu te bénit plus que toutes les autres femmes, et il bénit aussi l'enfant que tu portes en toi. La mère de mon Seigneur vient chez moi, quel honneur pour moi. Oui, quand mes oreilles ont entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie dans mon ventre. Tu es heureuse. En effet, tu as fait confiance au Seigneur, et ce qu'il t'a dit arrivera. » Marie dit alors, « Oui, vraiment, le Seigneur est grand. Je le chante. Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. Il a fait attention à moi, sa servante, sans importance. » Elle se sentait un peu comme nous des fois. « Oui, à partir de maintenant, les gens de tous les temps diront mon bonheur. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint, il sera plein de bonté pour toujours envers ceux qui le respectent avec confiance. » Et plus loin, on voit la naissance de Jésus. Je vous lis encore un petit bout. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants à tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans sa ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth, en la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant.
Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Je crois que ce Jésus est un Dieu extraordinaire, qui est venu, qui est né dans cette mangeoire, qui a été déposé dans cette mangeoire. Et je crois vraiment que c'est une réelle bénédiction de pouvoir se souvenir de cela. Je crois que Noël, c'est ce moment où on peut se rappeler de ces choses, de se dire, mais ce Jésus, il est venu pour moi, pour toi, pour accomplir les promesses de Dieu. Cette semaine, j'étais dans le Noël communal à Marathon, où j'habite, et c'est moi qui ai dû faire le mot des pasteurs, parce qu'on se répartit un petit peu les différents Noëls avec les pasteurs réformés. Et c'était, je ne vous le cache pas, un défi quand même, parce que en fait, tu t'adresses à des gens que tu n'as pas l'habitude, et à des villageois, à des gens qui m'ont connue toute petite aussi, qui m'ont vu grandir. Et j'ai fait vraiment hyper court, mais ce que j'ai parlé, parce que je crois que c'était vraiment ça que Dieu avait mis sur mon cœur, c'est j'ai parlé de ce Dieu de relation. Ce Dieu qui est venu, qui n'est pas une religion, mais qui est venu pour être en relation avec nous. Et je ne sais pas ce que les gens ont pensé, j'ai eu 2-3 échos, de jeunes aussi qui ont bien aimé, mais je crois vraiment que ma prière était que les gens soient touchés. Et je souhaite, ma prière est que ça les travaille et que ce temps de fête, ce soit ce moment où ils puissent se dire, mais qui est vraiment ce Jésus ? Et ce matin, c'est peut-être ma question, qui est Jésus pour toi ? J'ai mis quelques mots qu'il était pour moi, et je crois qu'il y en a bien plus, mais avant tout, il est mon sauveur. C'est lui qui est venu sur cette terre pour me sauver, parce que j'étais pécheur et j'étais coupée de la relation avec Dieu. Et il est venu pour que je puisse rentrer à nouveau en relation avec ce Dieu extraordinaire. C'est une espérance inestimable. Il est mon rocher. Quand les moments sont plus difficiles, il est le roc sur lequel je peux m'appuyer. Et je crois que dans ce qu'on vient de vivre, ce que Naïda est en train de traverser, je crois qu'il est ce roc sur lequel on peut s'appuyer. Et parfois, on peut flancher, mais il est là. Il est ce roc, ce rocher sur lequel on peut en tout temps s'appuyer. Un jour, à Noël, Shana était toute petite, elle avait peut-être 6 semaines, je pense. Et pour nous, Noël, on fait du côté Lehmann, ensuite on fait du côté Cholet. Et c'est vraiment une grande joie d'avoir ces moments en famille. Et on était chez mes parents, où on habite maintenant, et on fêtait Noël. Et en général, ça dure la journée et le soir. Et on a vraiment beaucoup de plaisir à être ensemble. Et ce jour-là, Shana était vraiment pas bien. Et on a dû descendre à l'hôpital le 25 au soir. Et elle avait vraiment un problème, un virus où elle avait de la peine à respirer. Et ils nous ont dit, bon, ben, on va la garder parce qu'elle manque d'oxygène. Donc ils lui ont mis des tubes, enfin tout ça. Et c'était dur pour moi, ce bébé tout frais, tu es en train d'allaiter, tu as toutes tes hormones, enfin voilà. Et en même temps, je savais que Dieu était là. Et ce soir-là, je sais que j'ai eu beaucoup de compassion pour tous ces enfants ou ces gens qui sont dans les hôpitaux, dans ces jours de fête aussi. Ou peut-être que c'est l'occasion de se réunir en famille, mais eux, ils sont sur leur lit d'hôpital. Et cette nuit-là, j'ai dû laisser ma fille parce qu'en fait, j'étais très malade aussi. Enfin, j'avais une gastro, c'était un peu la cata. Et je me souviens quand je suis partie, que je lui ai dit au revoir. C'était tellement déchirant. Elle me regardait avec ses petits yeux. J'ai l'impression qu'elle me disait « Maman, tu m'abandonnes ». Et vraiment, j'ai déposé ça aussi devant le Seigneur. Et je crois vraiment que le Seigneur a pris soin de mon bébé. À ce moment-là, je suis sûre. Il l'a fait, il le fait encore. Parce que je crois vraiment que Dieu est bon. Et c'est ce que j'aimerais vous dire. Peut-être que tu es là et que tu vis certaines choses, mais il est là et il prend soin. Il prend soin de toi et il prend soin de la personne qui t'est proche.
Il est aussi mon soutien. Quand justement je fléchis, quand j'ai l'impression de tomber, de perdre pied, il est là et il me soutient. Et il me relève. Et des fois, il me tient même les 2 bras pour que je puisse continuer. Et il est mon meilleur ami. C'est la personne avec qui je peux tout dire. Il connaît tout de moi, je n'ai pas besoin de mettre de masque. Enfin, même si j'essaye, il sait voir au-delà. Et c'est vraiment cette personne vers qui je peux aller, qui ne me juge pas, qui n'est pas en train de me dire « tu devrais faire comme ci ou comme ça ». Il m'écoute. Mais aussi, il me parle. Et c'est des fois peut-être ça le challenge, c'est de l'écouter. C'est de nous taire et d'écouter ce qu'il a à dire. Et je crois que ce matin, il parle. Il parle à ton cœur. Il est celui en qui je peux vraiment faire placer toute ma confiance. Jamais il m'a blessé. Et je crois que parfois on peut être blessé et on aurait tendance à mettre la faute sur lui, mais je ne crois pas que c'est lui qu'il est comme ça. Je sais qu'il n'est pas comme ça. Il souffre avec nous des fois et il dit « mais oui, je sais que ce que tu vis c'est difficile, mais il est rempli de compassion et il nous aime. » Et ce Dieu extraordinaire, chacun peut le recevoir dans son cœur et je crois que parmi nous, beaucoup l'ont reçu dans leur cœur. Et je crois que ce Noël, Dieu veut faire tomber certaines choses dans vos vies et il veut vous redonner l'espoir. Il veut vous redonner la vie en abondance. Et je crois que la vie en abondance, ce n'est pas juste on peut tout avoir, mais je crois vraiment que c'est ce qui se passe à l'intérieur, cette vie en abondance. Et ce matin, mon cœur, ma prière, c'est que vraiment Dieu vienne vous rejoindre, chacun, dans chaque situation que vous vivez. Vous avez vu défiler peut-être les versets derrière, qui sont des promesses aussi que Dieu nous laisse. Et je crois vraiment que... j'avais à cœur de les laisser défiler, je vais peut-être juste les lire, mais aussi parce que peut-être une particulière vous touche et vous pouvez la prendre et la proclamer aussi pour ce Noël. J'avais envie de faire plein de choses en fait pour vous aujourd'hui et puis ça ne s'est pas donné. Mais j'aimerais vraiment vous laisser ce cadeau le plus beau, c'est Jésus. Et Jésus qui vous aime tellement. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et je crois que lorsqu'on se sent dans le malheur, on a le droit de crier à lui et je crois qu'il nous redonne cet espoir, cet avenir. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Je suis désolée, je suis sûrement décalée, mais... Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Je peux tout par celui qui me fortifie. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je crois vraiment qu'on peut procurer cette paix dans ce temps de fête, dans ce temps de rencontre de famille. Comment est-ce que je vais aller à ma réunion de famille? Comment est-ce que je vais aller dans ces moments de fête? Qu'est-ce que je veux amener? Je crois que chacun de vous peut réfléchir à cela et dire, est-ce que je veux amener Dieu en moi, la joie, la vie, ou est-ce que je vais amener ma rancune, amener tout mon ressenti, parce que quand même, j'ai vraiment été blessée. Et j'aimerais vraiment vous encourager. C'est des fois difficile, mais chacun a le choix de libérer ce pardon, de libérer
ces choses-là et de dire, ok Seigneur, ben, tu viens toucher mon cœur qui a été blessé, qui a souffert, et moi je veux pouvoir amener cette joie dans ma famille, je veux amener cette paix. Et vous savez, dans ma famille, il y a encore des gens qui ne connaissent pas Dieu, et mon cœur, c'est vraiment que lorsqu'on va se voir, qu'on puisse être ses témoins et qu'on puisse faire la différence, qu'on puisse toucher ces gens qui ont tellement besoin de Jésus. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, je te remercie. Jésus, je te remercie d'être né dans cette étable, d'avoir donné de ta vie pour nous, d'avoir grandi comme nous. Je suis sûre qu'il y a aussi eu des moments où, quand tu étais jeune, tu devais faire plein de choses. Sûrement que tes parents ont dû aussi amener un cadre, amener des choses pour que tu puisses être enseigné. Mais Seigneur, je te remercie parce que tu nous enseignes, parce que tu es ce Dieu incroyable qui a pris soin de venir sur cette terre pour nous sauver, pour nous restaurer. Tu es venu pour nous guérir. Et Seigneur, on veut croire que dans ce temps de Noël, beaucoup vont être guéris, beaucoup vont être relevés, Seigneur Jésus, touchés. Je te prie que tu viennes rejoindre chacun, Seigneur, ceux qui sont dans la joie, dans l'abondance, Seigneur Jésus, ceux qui sont dans la faiblesse, dans la tristesse, Seigneur Jésus, dans le deuil, Seigneur. Merci parce que tu es ce Dieu qui vient et qui restaure et qui touche et qui console. Et tu mets ta main sur chaque épaule ce matin. Je te prie que tu viennes et que tu touches. Et si ce matin, tu n'as pas encore fait ce pas de donner ton cœur à Jésus, je t'invite vraiment à le faire. Je crois vraiment que c'est la plus belle chose. Je crois que c'est le plus beau cadeau de Noël qu'on peut offrir à notre Dieu. C'est de lui donner notre vie. Donc ce matin, si tu es là et que tu te poses plein de questions par rapport à lui, je t'encourage, viens, invite-le dans ton cœur. Dis-lui, oui Jésus, je ne te connais pas encore beaucoup, mais j'ai envie de vivre ma vie avec toi. J'ai envie de te donner mon cœur. Et la vie, elle n'est pas plus facile une fois que tu as donné ta vie à Dieu, mais par contre, elle est remplie d'espérance, elle est remplie d'espoir. Et quand on est dans les difficultés, il est là pour nous relever, il est là pour nous soutenir. Des fois, c'est juste incroyable ce qu'on peut vivre, et quand on entend les témoignages, je dis « Waouh, Dieu est là et il prend soin de nous ». Et si tu ne le connais pas, demande à ceux qui le connaissent quels sont leurs témoignages, qu'est-ce qu'ils ont vécu avec lui. Parce que Jésus est ce Dieu qui guérit, qui restaure. Alléluia. J'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël et une belle fin d'année aussi.